de quoi il s'agit avec le secrétaire général de ce syndicat qui est notre invité. Voici donc maintenant les explications de Pascal Saut. Rien ne va plus dans les commissariats parisiens et les gardiens de la paix n'ont plus le cœur à l'ouvrage. C'est du moins ce que prétend le SGP, le principal syndicat des policiers en tenue. Pour exprimer ce malaise, il lance un référendum. 4 pages de questions destinées aux 25 000 policiers parisiens et 2 grands thèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel type d'action est à envisager? Le malaise, il est d'abord social. Il porte sur le statut des fonctionnaires parisiens défavorisés par rapport à leurs collègues de province. Ils ont presque le même salaire, alors que la vie est 2 à 3 fois plus chère. Il touche ensuite les conditions de travail et le statut particulier de Paris. Le SGP craint une municipalisation rampante, en clair, que les pouvoirs du préfet de police, représentant de l'État, soient transférés au maire de Paris. Selon les résultats du référendum, des assemblées générales ou des manifestations auront lieu d'ici la fin mai. Mais d'ici là, les policiers parisiens ont pris connaissance des propositions du ministre de l'Intérieur. Charles Pasqua organise le 28 avril une table ronde avec tous les représentants du personnel. Alors je vous le disais, avec nous Jean-Louis Arajol, qui est secrétaire général du syndicat général de la police, ce syndicat qui appartient à la FASP. Vous êtes, je le disais, largement majoritaire et vous êtes décidé, pour obtenir gain de cause, à vous faire entendre. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire, déposer les armes? Vous pourriez sérieusement déposer vos armes, ne plus les utiliser? Déposer les armes, c'est pas tellement républicain. Oui, comme vous dites. Et c'est pas à moi, secrétaire général, de décider des modes d'action qui seront entrepris. C'est à la base à le faire. À tous ceux qui subissent tous les jours les contraintes de la vie parisienne et du travail de policier à Paris, qui est de plus en plus difficile. Et je vous le dis franchement, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, nos collègues ont de plus en plus de difficultés à travailler à Paris. Dans certains départements, ils ne sont plus entendus, ils ne sont plus écoutés, ils font des patrouilles à 2, ce qui va donc remettre en cause leur propre sécurité. Et quand la sécurité des fonctionnaires est menacée, il va de soi qu'ils ne peuvent pas assurer de bonnes conditions la sécurité des citoyens. J'ai envie de vous dire que tout ça n'est pas très nouveau. Alors qu'est-ce que vous souhaitez? Pourquoi tout d'un coup cette montée en pression? Parce qu'il est bien évident que nous en avons assez. Nous allons attendre ce que va nous proposer le ministre d'État concernant la police parisienne. Napoléon se peut à le dire, quand Paris éternue, la France se grippe. Oui. Si les policiers parisiens, leur spécificité, leur difficulté de travailler à Paris n'est pas reconnue, si le ministre d'État ne reconnaît pas cette difficulté à travailler à Paris, que nous n'ayons pas une compensation à cette difficulté, nous agirons. Alors qu'est-ce que vous souhaitez? Cette compensation, de quoi s'agit-il? Nous réclamons depuis très longtemps une indemnité de logement à hauteur de 1000 francs par mois. Il faut savoir qu'il y a une indemnité qui a été dégagée, qui est à hauteur de 1000 francs par an. Vous voulez-vous 1000 francs par mois? C'est l'objectif. Mais pour l'instant, il faut préciser une chose. L'indemnité qui nous a été octroyée, bon nombre de fonctionnaires de police parisiens en sont exclus. Tous ceux qui habitent en dehors du SGAP ne touchent pas cette indemnité de logement. C'est inadmissible. Les téléspectateurs ne savent pas ce que c'est que le SGAP. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Charles Pasqua, en effet, il y a quelques mois, a octroyé une prime de 1000 francs par an à un certain nombre de policiers pour leur logement, pour les aider à se loger. Bon. Qui en est exclu? Tous les fonctionnaires qui habitent en dehors de la petite couronne. Et qui travaillent quand même dans Paris. Et qui travaillent quand même à Paris. Et vous souhaitez qu'eux soient intégrés dans ce dispositif? Bien sûr, il ne doit y avoir aucun exclu à cette mesure. Tous les fonctionnaires qui travaillent à Paris doivent bénéficier de cette mesure. Mais je reviens à ma question. Le 28 avril, dans quelques jours, il va y avoir une table ronde qui va discuter de tout cela. Alors pourquoi tout d'un coup s'énerver en quelque sorte avant même de discuter? On ne s'énerve pas. Nous sommes très calmes. Simplement, il faut que le ministre d'État connaisse notre détermination. Et de plus en plus, il le sait très bien, c'est la police parisienne qui a été confrontée au grand malaise social que connaît aujourd'hui la société et qui, à mon avis, ce malaise social ne peut se résoudre que par une relance économique assez forte et pas par des petits remèdes quotidiens. Il faut donc que la police parisienne, la spécificité de la police parisienne, soit prise en considération. Dites-moi, retenez-moi où je fais un malheur ou réellement on risque de voir les policiers parisiens déposer symboliquement leurs pistolets, leurs revolvers par terre? Ce sont les adhérents, ce sont les militants du syndicat général de la police qui en décideront. Merci Jean-Louis Arajol d'avoir été notre invité.